Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Outback de la gamme Path of the Prime de classe légende. Le seul qui m'intéressait de la vague 3, qui est aussi la dernière, c'est un repin de Brown qui est sorti dans la gamme Titan Return, et c'est le seul qui a une arme de cette classe-là, dans cette gamme-là, et il la montre fièrement ici sur le artwork, qui est vraiment génial, avec des yeux bleus illuminés, avec un visage un peu en colère. Alors, dans le background, on voit aussi quelques symboles de Prime. J'aime beaucoup ce artwork-là, même si je vais déchirer la boîte. À l'endroit de la boîte, c'est indiqué le nombre d'étapes. On peut venir installer un Prime Masters à l'intérieur du véhicule. Une petite phrase bio qui veut rien dire. Ne suis pas les règles, les plans ou les routes, c'est trop long. Bref, c'est un genre de redneck australien. Puis honnêtement, ce genre de petite phrase-là, je trouve ça inutile, mais ça me fait rire celle-là. Comme d'habitude, la petite carte qui nous fournit avec le même A3 qu'on retrouve sur la boîte. Là, on voit beaucoup plus ses jambes. Alors, le Prime qui est associé, c'est Onyx, qu'ils ont avec Predaking de la même gamme. Alors, ensemble, ils contournent les règles du destin et régénèrent les étincelles désactivées. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est nice. Et pour les plus ignorants d'entre vous, il faisait partie de l'équipe de Minibob de Bumblebee dans les premiers épisodes de la saison 3 de G1, qui était tout de suite après, justement, le film de 86. Et la part des Minibots qui étaient là-dedans, à part Willy, c'était tous des repins de ceux de la première saison. Fait que lui, c'est un repin de Brown. Que voici, alors vous voyez la différence aussi de couleur. Lui, c'est du vert jaune, lui, c'est du brun et du beige, qui est assez clair, on va se dire. Tous les deux ont des avant-bras de couleur silver, ça change pas grand-chose. Sinon, ici, les détails qui ont été rajoutés ou enlevés, comme ceux qui étaient rajoutés, c'est ici deux petites taches de silver rectangulaires. Et celui qui a été enlevé ou plutôt remplacé, c'est ici au milieu du torse, on a genre 4 petites images, dont une, c'est une cigarette qui tombe de la cendre. C'est assez spécial, mais ça vient de G1. Et vous remarquez que sur mon exemplaire, ici et là, il y a quand même quelques petites lacunes côté peinture. Alors sur Brown, il y a la petite ligne bleue ici sur la ceinture. Là, lui ici, on n'a rien, mais on remarque un peu plus les détails. Sinon, le noir reste là. Et une chose que j'adore, c'est la peinture, ici brune, sur les tibias. Alors ça faisait très monochrome sur Brown. Ici, c'est différent et c'est beaucoup mieux. Vous avez remarqué qu'il n'y avait aucun symbole autobo. Il y en a un, il est beaucoup plus discret. Par contre, il est vraiment fait pour le mode alternatif. Tout comme Brown, ils ont réussi à retranscrire ce qu'on voit dans l'animé ici dans ce jouet-là. Alors, couleur silver avec une visière bleue, petite lacune de peinture à gauche. J'ai vraiment pogné un exemplaire de merde, sérieusement. Mais sérieusement, cette tête-là là, est très très belle. Ça nous rappelle bien entendu ce personnage-là, tellement oublié de G1. Pour les articulations, on a la tête ici qui est sur un pivot. On a un bas joint à l'épaule, fait qu'on peut le mettre sur cet angle-là, on peut le baisser ici comme ça. Bien entendu, ça se pivote. Sinon, on a un bas joint au coude, donc plus que 90 degrés ici, de gauche à droite. Sinon, on a un bas joint aussi aux jambes, donc on peut le mettre sur cet angle-là, vers l'arrière comme ceci. On a même un pivot. Alors, justement, l'articulation au genou beaucoup plus que 90, mais c'est dû à la transformation, et c'est tout. Alors, sur quelques figurines, des fois, on a des pieds qui sont fixes, mais qui sont mis sur cet angle-là, mettons. Alors, il faut l'installer ici comme ça. Bien entendu, on peut coller les pieds, mais bon, ça fait ça, fait que ça fait spécial. Sinon, pour ce qui est de la stabilité, est vraiment très bonne, rien à redire là-dessus. Alors, il y a ça ici qui offre une stabilité. Sans oublier ici, les fameux talons qui sont rétractables. Alors, pour le backpack, on a ça ici qui est quand même assez propre, assez mince. Un petit bossu Notre-Dame, mais c'est pas vraiment dérangeant. Sinon, on a les trous, justement, sur les mollets. Mais c'est tout à fait normal, vu que ça va venir se plier pour, justement, le mode alternatif. Mais ça aurait été mieux si on aurait pu plier ça à l'arrière pour cacher les mollets. Alors, on peut venir plugger ici l'arme dans le trou 5 mètres sur chaque bord des bras que voici. Alors, justement, son arme, c'est carrément le toit avec la roue de secours ainsi que 3 canons. Alors, ça fait vraiment un canon bouclier, ça lui va pour lui. Mais bon, son arme principale dans G1, ça a toujours été un lance-roquette que voici. Alors, c'est le Dr. You aussi que j'avais acheté pour donner à Brown. Et justement, ben, je trouve que ça lui va beaucoup mieux à lui. Alors, on peut l'installer ici dans sa main. On peut venir stocker les armes ici dans le dos, dans le trou 5 mm comme ceci. Sinon, le lance-roquette noir comme ça. Alors, ça fait de quoi d'assez gros, on ne mentira pas. En comparaison avec la version Airgear ici, qui est à peu près de taille de luxe, alors vous voyez la différence, je préfère la version Hasbro, je ne mentirai pas. Surtout ici, le devant du véhicule est au-dessus de sa tête, comme dans G1. Ici, c'est une partie au-dessus de sa tête, sinon l'autre partie,
Tous les deux autres parties sont au-dessus des épaules. Alors c'est beaucoup mieux ici sur la version Hasbro. Sinon, il y a des choses qui ressemblent comme les avant-bras de couleur silver. Sinon, tous les deux à peu près le même défaut. On voit une partie, mettons, du véhicule sur chaque bord du torse ici. Sinon, à part de ça, pas grand chose à dire. Je préfère aussi cette tête-là qui est beaucoup plus belle que cette version-là, même si elle a un genre de battle mass en tournant la tête, ce qu'elle n'a pas. Peut-être à un moment donné, changer les canons, parce que lui, il a quand même un gros lance-roquette. Lui, il en a un peu petit, fait que je pense que ça fitterait mieux sur celui-là. Nous sommes rendus à la transformation qui est bien simple. Alors, vous voulez voir le contraire du mode alternatif au mode robot, je vous conseille d'écouter ma revue de Brown. Alors, on pivote ici la tête, on pivote ici les avant-bras 90 degrés vers l'intérieur. On vient monter les épaules comme ceci et on rentre pour que ça clipse. Parfait. Ensuite, on clipse ici les jambes. On ramène, non, là ça reste pas en place. On ramène les talons ici comme ça. On ouvre le cockpit et on vient juste plier comme ça. Et vraiment, on pousse à fond. Puis on rentre vraiment le pouce, admettons, à l'intérieur du cockpit pour que tout bien clipsé. Ensuite, on remet le cockpit en place. On remet ici le toit. Et le voici en mode attentif qui est une genre de Jeep inconnue mais qui nous rappelle l'Armor. Alors je l'aime vraiment beaucoup. Alors on retrouve le seul symbole Autobot de toute la figurine ici sur le côté. Il y aurait dû en avoir un ici comme Brown. Et vous remarquez aussi un défaut, ici une petite tache de couleur beige. Alors c'est un peu dommage qu'il se vende en mode robot au magasin parce que sinon je ne l'aurais jamais pris. Fait que quand je l'ai découvert, il y avait ça. Sérieux, je pogne vraiment des mauvais exemplaires depuis quelques revues. Ça me fait vraiment chier. À part de ça, ben, on a toute cette partie-là qui est peint de couleur beige. Comparé, mettons, le reste du véhicule. Vous voyez la différence de ton. On a aussi du brun pour le pare-choc à l'avant qu'on retrouve sur le côté, sans oublier le silver ici. Qu'on retrouve aussi un petit peu à l'avant. Surtout, mettons, pour la tête, il faut bien la placer droite, là. Comme ça. Sinon, on a du noir pour les vitres, ici, les pneus. Manque peut-être un peu de couleur silver ici dans les jantes, ça aurait été très plaisant. À part de ça, l'arrière, pas si fermé que ça. On a les trois canons. Ce qui est assez spécial, c'est que les roues sont vraiment mis à l'arrière. Alors ça, j'aime vraiment moins. Ce que j'aime bien, c'est les détails de suspension qu'on voit ici. Sinon, on peut enlever ici le toit à l'arrière pour avoir un look un peu moins jungle, un peu plus, on va dire, urbain. Ici, avec le brun qui est peint, ici, ça rend vraiment super bien. J'aime vraiment beaucoup cette option-là. Alors, on peut justement le rendre encore plus jungle en le mettant ici au centre avec 3 canons ou tout simplement 3 phares. Vraiment un véhicule à la Jurassic Park, j'aime beaucoup. Et on peut justement le remettre à sa place ici et avoir un look G1 avec le canon Dr. You, comme ceci, un énorme lance-roquette. Alors, c'est très bien. C'est même très beau. Alors, tout comme les autres de cette classe-là, que ce soit Titan Return ou Power of the Prime, on peut venir installer un Prime Masters à l'intérieur ici. Alors, pour venir le verrouiller, il faut vraiment pousser à fond ici le petit talon. Fait que là, il est clipsé, il ne tombera pas. Alors, quand on ferme le cockpit, c'est comme s'il ne serait pas là. Du point de vue d'en dessous, à part le torse et les cuisses ici, on ne remarque pas vraiment les autres parties du robot. Sinon, à part de ça, il n'y a aucun souci de roulement. En comparaison avec Brown ici à la gauche, alors lui qui est quand même assez reconnaissable sur le champ de bataille avec un pare-choc de couleur silver comparé à Outback, alors lequel que je préfère c'est carrément Brown. Et avec la version Hard Gear ici, j'ai changé les canons et on se mentira pas que c'est beaucoup mieux comme ceci. Alors vous allez me demander pourquoi j'ai acheté un deuxième Outback pour ma collection des Chug. Tout simplement la même raison de Brown. J'ai trouvé un fan mode cybertronien ici. Alors si vous voulez le voir, regardez les photos sur Facebook. Le lien va être en dessous dans la description comme d'habitude. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez les pour et les contre. C'est une figurine que je recommande chaudement. Surtout que c'est la seule figurine Outback qu'on a d'une façon officielle. Aujourd'hui, il y a à peu près une dizaine d'années, ils ont sorti justement un repeint de Brown dans un pack, ou 5-pack ou plutôt un 6-pack en Takara, qui était un repeint de Brown de classe légende, vraiment les plus petits légendes à l'époque, il y a une dizaine d'années. Puis on a lui.
Puis c'est à peu près ça, à part bien entendu du third party qui est surtout pour du Masterpiece, à part le gear que je vous ai montré. Alors justement, son prix initial c'est 13$, j'ai payé ça parce que je le voulais, ce hardback là, tout simplement, à mon Walmart. La qualité de plastique reste aussi égale que le reste de la gamme, ça cassera pas, mais c'est sûr que c'est pas de la haute qualité. Il va y avoir d'autres revues de la gamme Power of the Prank qui va arriver dans les prochaines semaines, dont Volcanicus prochainement. Alors, vous voulez m'encourager, vous savez déjà tous quoi faire, vous n'êtes pas des imbéciles. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.